Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, un nouveau plan de déstabilisation et de destruction du continent africain. Cette fois-ci, on s'attaque à nos terres. On veut empoisonner nos terres. Ils veulent empoisonner nos terres à travers un vaste programme qu'ils appellent VASC, qui a été élaboré ici aux États-Unis. Ce programme consiste à changer nos cultures, produire ce que eux ils veulent que nous puissions produire, c'est-à-dire produire pour eux, produire ce que eux ils mangent, pas ce que nous mangeons. Et ils se fondent sur quoi? Quelle est la motivation? Quel est l'élément fondamental? Ils disent que les terres africaines sont les plus abîmées et les plus érodées au monde. Je dis bien les plus abîmées et les plus érodées au monde. Bien-aimés frères et sœurs, aux États-Unis, là, il y a une bonne terre. En Inde, une bonne terre. En Amérique, une bonne terre. En France, une très bonne terre. La terre est tellement bonne qu'ils ne produisent pas de café, ils ne produisent pas de cacao. Ils sont obligés de courir chez nous pour venir trouver des grands champs, là où il y a le café et le cacao. Mais vous vous rendez compte, mais ils disent quand même que non, ces terres sont les plus abîmées du monde. Je ne suis pas un expert, un ingénieur agronome, vous savez très bien, je suis docteur en sciences politiques. Mais il y a de ces choses où on n'a pas besoin d'être un expert. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour pouvoir comprendre que non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Et oui, dites-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Leur objectif maintenant, c'est de détruire nos terres. Donc ils veulent maintenant organiser, orienter notre agriculture pour produire des produits que eux seulement savent. Ce sont eux qui vont donner les grains, les engrais. Je vous ai dit, il y en a un qui est allé en Inde, dans une partie de l'Inde. Il est venu avec des mêmes théories. Il leur a donné des engrais. Ils ont commencé à planter. L'année qui suivait, là, tout ce qu'ils avaient planté, là, mourait. Il fallait qu'ils reviennent avec des engrais. Donc, il faut acheter maintenant chaque année des engrais chez eux pour utiliser votre terre. Africains, africaines, dirigeants africains, leaders africains, écoutez bien ce qui est en train de se passer. On nous dit que 80% de la population n'a pas un repas équilibré. 80% de la population en Afrique. Attendez, comment vous pouvez faire pour avoir ces statistiques? Donc, sur 1,5 milliard, il y a plus d'1 milliard d'Africains qui n'ont pas un repas. Et ils continuent à se reproduire. Vous croyez que c'est la misère là qui les fait reproduire, le fait de ne pas manger? Mais attendez, soyons sérieux. Il y a de ces choses, et le fameux docteur qui évoque ça, c'est le docteur Kari Fowler. C'est incroyable. Incroyable. Il dit que 30% des enfants africains souffrent de malnutrition. Donc en Afrique, en fait, d'après eux, c'est seulement 20% des terres qu'on peut utiliser pour l'agriculture. 20%. Alors qu'on sait que les terres les plus arides au monde là, sont africaines. Je vous ai dit dernièrement que, tout à l'heure là, qu'on n'a pas besoin d'être ingénieur pour connaître ça. Quand j'étais jeune, ma mère achète la tomate. Elle lave la tomate. Vous savez, quand vous coupez ça, il y a des grains qui tombent. Après avoir lavé l'eau qu'elle a utilisée pour laver la tomate, là, quand elle renverse ça quelque part, quelques jours plus tard, vous allez avoir à cet endroit-là les tomates qui poussent. Les tomates qui poussent. Et vous savez, ces gens-là, ils font ça sur le dos des populations. Ils vont voir les dirigeants africains et puis on leur fait croire des choses, des monts et merveilles, comme chez nous, les Africains, malheureusement, nos dirigeants, jusqu'à présent, ne vivent que de l'aumône. Eux, la seule chose qui les intéresse, c'est qu'on les aide. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Ce sont eux qui ont toutes les matières premières au monde. Toutes les richesses du monde, là, Dieu leur a donné ça. Mais eux, ils vivent seulement de l'aumône. Aidez-nous, aidez-nous. Ils ont une organisation, l'Union africaine, qui vit que des aides, subventionnées par l'Union européenne et les États-Unis.
Les salariés de l'Union africaine, là, ils sont payés par l'Union européenne et par les États-Unis. Comment voulez-vous évoluer comme ça? C'est pour ça qu'ils détruisent nos pays, à cause de la flatterie. C'est ça. Et donc, nous devons sortir de cet engrenage. Nous devons sortir de ce système-là. Nous devons sortir de cette situation où nous sommes là toujours à vivre sur le dos des autres, au rythme des autres. Parce que moi, je ne crois pas que les terres africaines soient les plus abîmées au monde. Alors qu'aujourd'hui, le monde entier compte sur l'Afrique là, pour la lutte contre le réchauffement climatique, la protection des forêts. L'Amazonie là, ils sont partis faire leur agriculture là, non? L'Amazonie là, c'était la plus grande forêt au monde. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ils ont détruit complètement cette Amazonie. Et c'est ce qu'ils veulent venir faire en Afrique. Aux dirigeants africains de comprendre que l'Afrique là ne leur appartient pas. L'Afrique n'appartient pas à ses dirigeants. Elle appartient aux Africains. Et que tout ce que vous faites qui est contraire à la volonté de nos peuples, tout ce que vous faites pour faire plaisir à vos amis occidentaux, croyez-moi, vous allez le payer de la manière la plus horrible qui soit. On ne peut plus tolérer qu'au XXIe siècle, nous puissions continuer à être les esclaves de ces autres-là. On nous disait qu'au Burkina Faso, on peut rien planter. Eh oui, on nous disait qu'au Burkina Faso, on ne peut rien planter. Le Burkina Faso, là, c'est le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Burkina Faso, Mali, Niger, ce sont eux les plus grands producteurs en aliments, en viande, en légumes, dans l'Afrique de l'Ouest. Eh oui, ce sont eux. C'est pour ça que même quand ils disent que non, le fait de sortir de la CEDEAO, les frontières, le commerce et tout, ça va impacter d'abord les autres. Oui, ça va les impacter d'abord. Parce que, effectivement, eux, ils auront un grand marché. Et puis, il y a d'autres pays qui peuvent consommer. Je vous dis, si vous prenez seulement la Chine, elle peut consommer tous les produits de l'AES. C'est des consommateurs. Ils en ont besoin actuellement. Le problème, c'est cette autonomie-là que personne ne veut voir. Donc maintenant, ils passent par des subterfuges, soi-disant des chercheurs ont remarqué que les terres les plus mauvaises. Mais si elles sont les plus mauvaises, laissez-nous. Si elles sont... quand il y a quelques Africains qui quittent l'Afrique pour venir dans leur pays, on les pourchasse à la baïonnette. Il y en a qu'on tue là, dans les ports, là, quand ils arrivent là. On les tue, les cadavres, les carabiniers le font en Italie. Vous voyez? Et ça, c'est juste un petit nombre. C'est même pas 1%. C'est 0,0001% qui quittent. L'essentiel des mouvements africains, là, des déplacements, c'est en Afrique. Vous allez au Congo, vous allez au Cameroun, vous allez vous allez voir plein de Sénégalais, plein de Maliens, plein de ceci. Parce que l'essentiel des déplacements, là, c'est d'abord au sein même de l'Afrique. Ce n'est pas à l'étranger, c'est au sein de l'Afrique. Donc, comment ils vont venir maintenant nous planter une théorie? Et ces gens-là, ils vivent comment? Bien-aimés frères et sœurs, nous devrons continuer à être vigilants. C'est pour ça qu'il faut vraiment encourager les pays de l'AES pour qu'ils puissent aller de l'avant et plus rapidement encore. Parce que la guerre, elle est déjà là. C'est une guerre asymétrique. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma laine. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.